Bon les gars, je suis malheureusement ruiné. Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo où on va parler d'un des plus gros achats que j'ai fait de tous les temps, sans compter l'électronique, iPhone, Mac, etc. On va parler d'un vêtement et c'est le plus gros que j'ai fait. Je vous avoue que j'ai eu des sueurs pendant une semaine, je m'y étais préparé. Je vais tout vous expliquer. Vous expliquer l'histoire du produit, pourquoi j'ai décidé de prendre ce produit-là et tout simplement pourquoi est-ce que j'ai déboursé autant d'argent. Vous avez été spoilé directement dans le titre. C'est un achat sur Supreme tous les ans, toutes les saisons plutôt, Fall Winter ou Spring Summer. Désolé pour mon anglais, mais ils annonce un peu les choses qu'il va y avoir et dès le lookbook j'ai vu cette pièce, je me suis dit je vais l'acheter. Ça fait quelques petites années que je veux choper une pièce de cette collaboration là, ça a été fait aujourd'hui. Je sais pas si c'est la meilleure, mais en tout cas on va unboxer ça ensemble. On va se dire quoi tout simplement. Donc voilà, donc les gars, le petit achat que j'ai fait, le gros achat, c'est une veste Supreme Vanson Leather. Petite photo ici de la veste, tac. Moi, ça fait des années que je suis un peu toutes les sorties Supreme. D'ailleurs, ça fait partie de mes petits craquages, un peu toutes les semaines. J'essaye de regarder un peu ce qui sort, etc. Et quand ils sortent le lookbook, comme je vous ai dit précédemment, je suis toujours en train de regarder, voir les pièces, etc. Et à chaque fois des trucs, c'est des dingueries, ils font des collabs de ouf. Aujourd'hui, je me suis chauffé pour cette veste Supreme Vanson. Pour les connaisseurs, vous savez que c'est des vestes, des produits qui valent très cher, encore plus s'ils sont en cuir. Celle-ci elle est pas en cuir, elle a encore du rat. De toute façon on va pouvoir tous les matériaux ensemble, c'est extrêmement de bonne qualité, on va checker ça. C'est dommage que ce soit pas en cuir, mais par contre quand je l'avais vu justement dans le lookbook, justement les photos qui vont s'afficher juste ici, elle a de la gueule la veste, elle a de la gueule. Il y avait 3 coloris, donc les 3 coloris que je vais vous montrer juste ici. Tac tac tac. Moi j'ai décidé de prendre la camel parce que je me dis ça va mieux avec tout. On va dire moi j'aimais bien celle un peu en jeans gris, elle était vraiment stylée, surtout avec l'écriture en brune. Mais bon voilà, j'ai décidé de prendre la camel, je me dis qu'elle va aller un peu plus avec tout. Elle doit être un petit peu tachante, même si à mon avis les textiles sont de qualité. On va checker ça, de toute façon je vais essayer de la perméabiliser. Et voilà, on passe directement à l'histoire un petit peu de pourquoi Supreme collabore avec des marques comme celle-ci et surtout Vanson. Alors petite histoire déjà, Vanson Leathers, c'est une marque américaine qui a été fondée en 1974 à Fall Winter. Fall Winter, c'est pas là que se passe, comment ça s'appelle, Twilight et tout ça, il me semble, non. Donc de base, en fait, ils faisaient des vestes en cuir de très bonne qualité, solides, résistantes, etc. Et c'était vraiment pour les motards pro ou pour les gens de l'automobile qui avaient besoin de vestes en cuir vraiment robustes, qui tiennent dans le temps, qui soient extrêmement résistants, on va dire au cas où pour les chocs, etc. Et aussi pour la performance. Et donc très vite, ils se sont fait un nom dans toute cette culture-là et ça a été repris par les gens du rock, du hip-hop, etc. parce que ça avait des styles, on va dire, vintage, mais en même temps avec des gros écussons, etc. Il y a des gens de hip-hop qui sont mis là-dedans. Et comme vous savez bien, Supreme, ils aiment bien collaborer avec des marques avec une histoire comme celle-là, où ça mélange plusieurs cultures. Supreme et Vanson aiment bien collaborer dans le sens ramener ce délire extrêmement biker moto et l'univers skate de Supreme où toujours, on va dire, t'as vraiment le délire de la moto et t'as des choses qui sont incorporées dessus avec des gros patchs. Vous savez bien, Supreme aime bien mettre ces gros patchs là et ils adorent mélanger un peu les cultures. Là, ça a mélangé ce côté old school, brut, pour rappeler ce délire un peu hip-hop, skate, skater, qui donne ce vraiment, en fait j'adore vraiment ce mélange d'univers là qu'il y a entre les deux marques et c'est ce que fait très souvent Supreme. Et Vanson faisait vraiment partie de ce délire là, donc c'est vraiment incroyable. Vous avez certainement vu plusieurs de ces vestes là, on va dire sur des stars comme A$AP Rocky, comme Wiz Khalifa, comme Usher, il me semble qu'on le voit avec la veste Vanson, avec des squelettes un peu partout sur le corps. Franchement elle est incroyable. Et bon, pour la choper maintenant je pense que vous pouvez vous lever tôt. La première collab a été faite en 2011 pendant le Fall Winter, automne, hiver. Pause. Après quelques petites recherches, je me suis rendu compte que la première collab a eu lieu en 2017 et c'était en mars 2017 avec la Vanson Supreme Jacket Star et la deuxième était en novembre 2017 où c'était la Supreme Vanson Jacket Bones, personnellement ma préférée. Donc c'était une veste racing, là c'était en full cuir comparé à la mienne et depuis quasiment chaque année ils sortent un produit ensemble. Il y a vraiment des choses où c'était vraiment des vestes qui étaient des dingueries, il y avait des sacs, etc. Bon, j'étais plus fan des vestes en cuir. Il y a une qui était faite comme, il me semble que c'était aussi encore du rat, un peu maillé. J'ai voulu la prendre, mais à cette époque-là, je vous avoue, j'avais pas encore débloqué ce step-là au niveau prix. Et je sais pas si vous avez remarqué, et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a toujours des steps. En fait, moi, des fois, au début, j'avais des limites et les t-shirts, pour moi, 20 balles, c'était énorme. Et plus t'achètes des choses chères, tu dis, ouais, c'est la dernière, mais en fait, c'est pas du tout la dernière. En fait, tu te dis, c'est quoi cette veste-là, je vais l'acheter, elle coûte 200 balles, ce sera ma seule veste à 200 balles. Mais absolument pas. En fait, quand tu passes le step de prix pour un produit, et ben, en fait, chaque fois, tu vas aller plus haut, en fait. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, ou il y a que moi. Par exemple, moi, à un moment, je m'étais acheté le pull bête qui était juste là-bas, 300 balles. Je me suis dit, bah déjà avant, j'avais passé le step des pulls à 100 €, puis les pulls Supreme à 160 €, voire 200 €. Et ce pull-là, on va dire, bah après j'étais au Japon, c'est différent. J'ai l'impression que plus tu passes des steps, au début tu te dis c'est juste
une étape minime, mais en fait, pas du tout, absolument pas. Tu changes tout le temps, tu continues à augmenter, c'est vraiment une catastrophe en fait. Là maintenant, je commence à acheter des trucs qui sont pas du tout dans mon rythme de vie et j'en paye les conséquences, sachant que je suis absolument pas monétisé. Personnellement, j'aurais préféré une en full cuir. Après, généralement, celles qui sont en full cuir, elles sont autour des 1000 € quelque chose et déjà, la mienne, elle coûte extrêmement cher. J'ai pas l'habitude de mettre ce genre de prix dans des produits. Là, je me suis chauffé parce que je voulais vraiment une veste Vanson Supreme. Voilà, ça fait peut-être de moi un Yankee, très certainement. Mais voilà, en cuir, c'est vraiment lorsque j'aurai un coup de cœur. J'en aurai une un jour, je vous promets. Mais là, par contre, on va déjà commencer avec celle-ci. Déjà, on va voir un peu ce que ça donne. Je l'ai essayé que quand j'étais en pyjama. Je vous avoue que ça donnait pas extrêmement bien. La veste est extrêmement fraîche, mais ça n'est pas super bien. Donc, cette veste-là que j'ai payée, je vais vous dire ça directement parce que je me souviens plus du prix. J'ai payé 568 €. D'accord? Est-ce que c'est bon pour vous? Pour moi, ce n'est toujours pas assimilé. D'ailleurs, je l'ai pas dit à ma copine, j'ai dit à personne. Le tarif. Je suis un petit peu gêné de moi. En fait, vraiment, ce genre de collab là, c'est pour ça que je voulais ça. C'est pas juste un simple vêtement. Enfin, c'est pour un peu les fans de Supreme comme moi. Enfin, je suppose qu'il n'y a pas que moi. Acheter un produit comme ça, on va dire très culturel. Très culturel, je sais pas si encore c'est le terme. Mais pièce forte comme Supreme Vanson, t'en as pas tout le temps. Tu vois, t'en as pas tout le temps. Et ça dure vraiment dans le temps. Et avoir au moins ça dans ta garde-robe, pour moi, c'est important. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça mérite tout cet argent-là? Est-ce que c'est un produit qualitatif et justement qui refait toute une tenue? Parce que débourser quand même beaucoup d'argent dans quelque chose qui résiste, c'est cool. Et débourser aussi beaucoup d'argent pour quelque chose qui a un vrai style et qui peut apporter un vrai plus et qui dure dans le temps, c'est obligatoire pour un prix comme ça. Donc voilà, on va essayer de démystifier ça ensemble. J'espère que le terme est bien dit. On va tester ça, on va essayer de faire des bonnes petites tenues. Et on va faire un petit détail au niveau de la veste, voir un petit peu toutes les coutures, voir un peu ce qui est bien, ce qui est moins bien. D'abord, place à l'unboxing. Bon les gars, voici le petit colis. Comme je vous ai dit, je l'ai déjà ouvert, d'accord. C'est toujours le carton type Supreme. Très clean, très sobre, mais quand même fort résistant. Au niveau du scotch, on voit qu'on est sur un vrai scotch. Voilà comment ça se présente. Il y avait des petits papiers bulles dedans, je les ai enlevés. Comme je vous l'ai dit, j'ai juste essayé en pyjama. Ça donnait pas extrêmement bien. En plus, vous allez voir que moi je l'ai pris en large. M, ça aurait été trop petit, c'est sûr et certain. Mais large, moi je suis pas immense en taille. Je fais 1m75. Elle est déjà longue, tu vois. C'est pas super crop. De toute façon, on va voir ça. Donc quand on l'ouvre, hop, il y avait juste un stickers Supreme de base, rouge. Dommage, d'habitude ils mettent plus de stickers, mais là on était vraiment sur un bête stickers rouge. Voilà la veste. J'enlève le sachet. Elle a quand même son poids, franchement. Voilà la veste. Ne me dites pas qu'elle est pas patate. Elle a l'air incroyable. Après, il faut savoir l'accorder. Je pense que je vais réussir, mais on est quand même sur quelque chose de assez technique. Le dos, comme vous voyez, mais franchement, c'est une dinguerie. Elle est assez dure. Donc, on peut voir, c'est Vanson Leather. Généralement, les vestes comme ça, elles sont faites aux États-Unis, même presque fait main, de ce que j'ai cru entendre. Malheureusement, celle-ci, c'est Made in China, mais je suppose que c'est dû au textile et aussi pour l'importation avec Supreme, je suppose que niveau tarif, c'est mieux pour eux. Mais ça, pour moi, ça reste quand même de la très haute qualité. Ça se voit un peu aux coutures. De toute façon, on mettra les plans un peu de toutes les coutures et de tous les petits détails de la veste après. Mais c'est Made in China. Ça, c'est vraiment un petit côté négatif, surtout pour le prix. Mais les boutons, incroyables. Vanson, pointuré. De toute façon, on remettra tout ça après. Quand on l'ouvre, déjà la tirette, elle est énervée. Toi, t'es pas sur une bête tirette avec un petit écusson Supreme comme ça. On l'ouvre. Je fais pas de moto, mais imaginons que je fais la trottinette, je peux tomber, je pense que j'ai pas mal. À l'intérieur, comme vous voyez, il me semble, je sais pas trop c'est quoi comme textile, mais c'est un textile assez respirant, même si la veste est quand même fort épaisse. Elle est plus respirante qu'une veste en cuir. On peut voir Cordura Supreme. C'est fait en 70% coton, 30% nylon, lining. Ah ouais, je sais bien qu'on avait parlé de ça. On est en 100% polyester. Ouais, fabriqué en Chine, ça c'est un peu le truc qui est un peu dommage. Mais comme on voit, elle donne vraiment bien. Le petit truc que je vous dis déjà, rien qu'en voyant comme ça, après je sais bien que c'est typique des vestes Vanson. Ce truc ici, c'est ultra long. Après, je sais bien que c'est utile, peut-être utile pour la moto, je m'y connais pas à ce point-là. Mais par contre, c'est ultra grand. C'est un petit écusson Supreme juste là. Et je pense que si je la mets en mode ouverte, ça doit être un petit peu dérangeant. En tout cas, visuellement. Mais après, on va pas commencer à casser la tête. C'est certainement fait pour justement les vestes de moto. De toute façon, au pire, je vous mettrai quelque part ici. Pourquoi c'est à ce type de tirette là? Je suppose que c'est pour pas frotter sur la peau si tu tombes. Après, c'est vraiment un truc que je déduis de moi-même maintenant. Franchement, les gars, elle est incroyable. Donc, ce que je peux dire, on peut voir que aussi les vestes comme ça, il y a vraiment les épaules qui sont assez fort marquées. Il y a les écussons qui sont là. De toute façon, on va le voir juste après. Et voilà, franchement, elle est patate. Donc, on passe au petit plan de la veste pour voir un petit peu toutes les coutures, etc. Et puis, on fait l'essayage. Let's go!
les gars, là on est déjà sur la première petite tenue. Je vous avoue que là on est sur quelque chose que vous avez déjà vu dans les autres vidéos. Donc déjà, Clarks Wallaby que j'ai acheté il y a pas si longtemps. Le pantalon Uniqlo, vous m'avez demandé plein de fois la ref, mais c'est Uniqlo, comptoir des cantonniers, il y a plus actuellement. Après j'ai déjà été avec un pote chez Uniqlo. Donc vous pouvez aller chez les femmes, vraiment le sizing est vraiment mieux. Donc t-shirt Uniqlo de base, casquette et mélan d'or que je viens d'acheter à Londres. Donc lunettes Stussy que j'ai acheté justement à Londres. De base, moi quand j'avais vu qu'ils sortaient des lunettes, je me disais ouais, bof, niveau marque, etc. Et je les essaie en magasin, c'est une dinguerie. Bref, on va pas parler des verres, je connais pas encore, mais par contre ils sont ultra agréables. On passe à l'essayage de la veste. Bam! Première fois que je l'essaye, mais avec des vrais habits. Comme je vous ai dit, je l'avais essayé, mais avec mon pyjama, ça allait vraiment pas. Est-ce que ça donne bien? J'ai checké. Ouais, franchement les gars, je trouve que ça donne quand même vachement bien. Après, le détail plus négatif, comme je vous l'avais dit avant, c'était au niveau de la longueur. Je pense au niveau des épaules, etc., même des bras, c'est vraiment la bonne taille. Comme vous voyez, c'est nickel. Juste au niveau longueur, je trouve que c'est un peu long, tu vois. Ça rapetissait un petit peu le truc, peut-être avec le t-shirt rentrer dans le pantalon, je pense que ça peut être vraiment plus cool. Donc déjà là, je pense qu'en fait c'est déjà beaucoup mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, comme je vous ai dit, le fait que je mesure pas 1,95, il faut que j'essaye de m'allonger déjà avec un pantalon comme celui-là. Quand il y a le t-shirt qui tombe trop, plus la veste, j'ai l'impression que ça rapetissit un peu le truc. Le but là ici, c'est de allonger un peu les jambes en montant bien le pantalon. T-shirt rentré, belle petite ceinture et avec la truc comme ça. Je pense que c'est clean. Dites-moi ce que vous en pensez. Déjà, on va commencer à couper ce petit truc là. Bien sûr, laisser le petit truc suprême. Mais moi, ça me semble déjà pour une tenue validée. Alors déjà, le haut, ça donne très bien, je vois dans le retour. Donc voilà, on passe au petit tour pour checker, mais il me semble que là on est sur une tenue quand même lichement validée les gars. Donc bon, pour la deuxième petite tenue, on va partir sur des Air Max One Jacquemus. Je vous avoue qu'elles ont vécu, désolé, elles sont vraiment pas clean, mais elles vont très bien donner. D'ailleurs, là, on voit que le pantalon a frotté, ça abîme vraiment le daim, mais bon, faites pas attention à ça maintenant et c'est bon. Donc, on va essayer de mettre ça. Donc, pour la deuxième petite tenue, là, on part encore sur la veste et le t-shirt blanc. Franchement, c'est basique et j'ai plein de t-shirts, j'ai plein de sortes de t-shirts, mais chaque fois, ça sert pas à grand chose parce qu'en fait, je mets toujours des t-shirts blancs la plupart du temps. C'est vraiment mes t-shirts préférés. Donc là, on est sur un t-shirt Uniqlo blanc plus pantalon Zara Cargo. On reste sur un espèce de ton de beige plus les chaussures qui sont vraiment en fait en accord avec la veste. J'avais même pas remarqué, mais en fait c'est vraiment une dinguerie. C'est exactement la même chose, c'est vraiment les mêmes tons. On va essayer de mettre une petite casquette pour un peu affiner le stuff. Et avec cette petite pièce, le petit béret, on va dire qu'il va encore mais changer directement le style de la tenue. Air Max One, Jacquemus, pantalon Zara, t-shirt blanc, veste Vanson et le petit béret et mélan d'or qui rentre directement dans la tenue et qui change encore directement le style. Comme tu le vois, franchement je l'ai acheté il y a pas longtemps, c'est une dinguerie, ça va avec beaucoup de choses. On dirait pas comme ça, mais c'est une dinguerie. Dites-moi ce que vous en pensez, mais il me semble qu'on est sur une deuxième tenue validée qui est quand même fort différente de la première, qui était plus basique, qui était avec un pantalon classe. Maintenant là on est sur vraiment un truc un peu plus street, à part le béret et les chaussures qui peuvent donner un côté un peu plus élégant. Mais voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, on fait le petit tour et vous me dites quoi. Validé, il me semble. Bon les gars, là on passe à la dernière petite tenue. Encore une fois, on reste sur un petit t-shirt blanc. Tout le monde a dans sa garde-robe et c'est extrêmement bien. Et pour moi, c'est les meilleurs t-shirts au monde, à part qu'ils se tachent extrêmement vite. On reste avec les petites lunettes, je pourrais les enlever, mais en fait les lunettes ça donne un style, tout simplement. Le bonnet, pour changer un petit peu, on pourra encore mettre son bonnet, ça donne très bien, mais j'aime bien faire les trucs de A à Z les gars. Ici, là, on a juste changé le pantalon. Je vous avoue, au début j'étais un petit peu sceptique. Je me suis dit on va mettre un pantalon on restait tout le temps dans les tons de beige, mais là on est sur un petit pantalon japonais, bleu japonais tout simplement. Franchement, il est incroyable. À mon avis, vous l'avez peut-être déjà vu dans mes dernières vidéos, mais c'est une folie et ça va extrêmement bien avec la veste. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Pour moi, ça me semble nickel. Et vraiment, ce petit contraste qu'il y a, plus les chaussures qui rappellent la veste. Et je dirais presque que c'est une de mes tenues préférées qu'on a essayé jusqu'à maintenant. C'est la troisième, alors que je pensais vraiment pas mettre ça avec ça. De base, si je dois sortir, j'aurais mis les autres tenues plutôt que celle-ci. Mais celle-ci, elle a vraiment un vrai flow. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, il fait super chaud ici. Il fait à peu près 20 degrés. Même voire 22. Je suis en bonnet, je suis en veste, je suis en tout. Je suis en sueur, les gars. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, ça me semble très liche. Je pense que c'est une tenue validée. En vrai, ce que je peux essayer de faire en plus, c'est essayer de mettre un petit pull, voir un peu ce que ça donne, pour vous montrer qu'on peut tout simplement mettre un pull. Je regarde ça, voir quel pull je peux mettre. Pas faux les gars, ça c'est pour derrière. Je sais pas du tout si ça va bien donner, mais c'est juste pour... C'est directement pour mettre le pull le plus hardcore que j'ai, mais je pense pas que ça va nécessairement bien donner, mais on essaye. Ce qui est bien, c'est que la veste, là, elle va grailler tout le pull. Il y aura juste la capuche qui va ressortir, je pense, en tout cas. Je vais checker ça et on voit. Et en vrai, les gars, il y a un petit flow. Je vous avoue que c'est pas ce que je mettrai en priorité. Je préfère mettre cette veste-ci juste avec un t-shirt. Je pense qu'il y aurait des pulls qui iraient mieux. Un pull gris, je pense que ça irait très bien.
Mais encore, si le pull bay passe, il y a tout qui passe les gars. Parce que le camo au début j'avais des sueurs à le mettre, il me semble que c'est validé. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est pas ce que je préfère, ça en est clair, mais par contre c'est quand même cool. On va faire le petit tour, l'essayage, pas avec le pull, parce que le pull voilà, c'est le petit truc en plus, mais on fait l'essayage et on voit. Donc les gars, là on part sur l'essayage avec cette petite veste, le petit tour. Let's go. Bon les gars, on est déjà sur une fin de vidéo, j'espère que vous aurez kiffé et que vous aurez kiffé la tenue et les 3 petites tenues et tout simplement le produit qui m'a coûté quand même 568 €, et pour moi on est quand même sur un produit qui ne fait pas partie de mon rythme de vie, comme on peut dire. Mais voilà, en tout cas moi j'aime vraiment bien le produit, c'est une veste qui va durer très longtemps, c'est une veste avec, je sais pas si c'est de l'histoire, mais avec une vraie culture, une veste qui marche, une veste qui fonctionne, qui produit des choses. C'est un vrai produit et c'est un vrai plus dans la garde-robe. En tout cas voilà, moi c'est ce que je recherche. On se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. À la prochaine les gars, c'était Bastino et peace.